Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle page d'accueil que vous propose Viva Connection à l'intérieur de Teams. Alors vous allez voir, c'est plutôt intéressant, surtout si vous êtes une entreprise de taille moyenne et que vous n'avez pas encore créé un énorme intranet. Vous allez voir que cette solution pourra très certainement venir vous aider. Sachez aussi que Viva Connection, c'est aussi une adaptation en fonction des profils utilisateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfin bon, trêve de teasing, allons voir ce que c'est. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes? Eh bien, c'est parti. Eh bien voilà, nous voilà maintenant dans Viva Connection. Comme vous le savez, il y a une nouvelle interface qui s'appelle la nouvelle interface de Viva Connection qui est le Home. Donc en gros, clairement, on vient créer une nouvelle expérience dans une interface qui est un petit peu plus optimisée et un peu plus personnalisée. Le constater, dans l'interface Home, nous allons retrouver les liens de la partie Viva qui sont intégrés au niveau de votre tenant. Donc de base, nous aurons Viva Learning, Viva Insight, Viva Engage, nous pourrions avoir Viva Sales, Viva Goals, Viva Topics et ainsi de suite. Nous avons ensuite le tableau de bord qui celui-ci est personnalisé en fonction de ce que vous voulez mettre à disposition de vos collaborateurs. Et vous allez voir, le tableau de bord, il est vraiment intéressant parce qu'on est capable de cibler les cartes en fonction du profil utilisateur et ça, on le verra juste après. Nous avons ensuite les sites fréquemment consultés et les suites suivies. Eux sont des données qui seront entre guillemets dynamiques mais que vous ne pourrez pas modifier. De base, ces deux options-là seront disponibles, vous ne pourrez pas les supprimer et les utilisateurs auront en fait en fonction de leurs usages une adaptation de ces données-là. Vous avez ensuite la partie ressources dans la partie de navigation. Ici, on est vraiment sur quelque chose qui est customisable à 300%. Vous allez pouvoir créer des clés d'entrée, des titres entre guillemets, mettre des liens à l'intérieur, donc par exemple ressources humaines, les documents, notre vision, notre culture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment assez pertinent parce que sur une page d'accueil de ce type-là, vous allez pouvoir mettre des liens vers des contenus ciblés qui vont être intéressants pour la totalité de vos employés. Et vous verrez, encore une fois, on peut cibler en fonction des personnes qui sont connectées à leur interface. Le dernier point ici, ça va être la partie de flux. Dans la partie de flux, les collaborateurs retrouveront les dernières actualités, les derniers posts Yammer qu'ils n'ont pas encore vus et donc ils pourront avoir un accès à ceci directement ici. Et donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Et encore une fois, cette partie-là, tout comme la partie site fréquemment consulté, suite suivie, tableau de bord, mais également les liens qui sont là, n'est pas customisable entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les supprimer pour le moment. Voyons un peu comment ça fonctionne. Première étape, vous allez pouvoir modifier le bandeau qui se trouve en haut. La modification va vous permettre de changer l'image de fond. Si vous cliquez sur modifier, vous allez pouvoir changer d'image et donc de ce fait choisir une image X ou Y que vous avez au niveau de votre banque de données ou de la banque d'images de Microsoft et vous allez pouvoir de ce fait l'insérer. Et donc votre image va changer comme sur un site au niveau SharePoint, vous allez pouvoir repositionner par exemple. Une fois que c'est fait, on définit, on enregistre. Vous allez pouvoir également customiser le tableau de bord qu'on va voir juste après. Vous allez pouvoir modifier la partie de ressources. La partie de ressources va impacter exclusivement cet onglet qui est ici. Et donc, quand vous allez faire modifier, vous allez pouvoir rajouter des liens dans la partie de navigation. Tout comme vous allez pouvoir activer le ciblage d'audience. Et donc, si dans votre organisation, vous avez des groupes qui ont été créés déjà, des groupes M365, vous pourrez dire, le groupe juridique aura accès à des liens qui seront plus spécifiques au juridique, alors que le groupe communication interne aura accès à des liens plus spécifiques à la communication interne. Voilà par rapport à ça. Au niveau du tableau de bord, ce qui va être intéressant, c'est que là, on vient venir modifier le tableau de bord global de Viva Connection. Ici, vous allez pouvoir rajouter des cartes comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir voir la vue bureau, la vue mobile. Vous allez donc de ce fait pouvoir arranger les choses pour faire en sorte que ce soit plus adapté en fonction du device que l'utilisateur va utiliser pour se connecter, clairement. Et donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter des cartes. Et donc, au niveau de Viva Connection, vous avez quand même pas mal de points. Vous allez pouvoir créer des cartes personnalisées. Vous allez pouvoir mettre les actualités principales, mettre des applications Teams, l'approbation, le compliment, le shift, les tasks au niveau de planner, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez complet. Voilà par rapport au tableau de bord. Hop, on va faire republier pour revenir là où on était. Donc, au niveau de Viva Connection, vos collaborateurs, vos employés vont pouvoir se connecter à cette page directement depuis Teams via l'onglet en haut à gauche.
Sauf que ce qui va être intéressant, voyez Viva Connection en gros comme une page d'atterrissage, une page d'accueil, où il y a le tableau de bord qui est adapté, les liens qui sont adaptés, et ensuite des ressources de flux qui sont également en fonction de l'utilisateur et des sites qu'il suit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par contre, de par Viva Connection, l'employé va pouvoir se connecter. Alors moi, ça s'appelle Home Site, mais on pourrait l'appeler intranet, page intranet, ou peu importe quel est le nom de votre intranet. Et ici, en cliquant, l'utilisateur va directement entrer dans votre environnement qui sera plus personnifié, si on peut dire ça comme ça. Et donc ici, le collaborateur aura re-accès aux actualités et à tous vos contenus organisationnels au niveau de l'entreprise. Tout ça en restant à l'intérieur de Teams. Donc vous voyez, Viva Connection, c'est quand même un énorme plus. Le premier plus quand même, et que moi j'adore, c'est cette nouvelle page qui est vraiment bien adaptée. Alors en revanche, si vous m'aviez écouté il y a quelque temps sur l'AMS, un événement sur lequel j'ai participé et j'ai donné un avis concernant Viva, je disais qu'à mon sens, il valait mieux faire en sorte que Viva soit complètement transparent pour les utilisateurs et qu'il ne soit pas visible à l'usage. Malheureusement aujourd'hui, malheureusement tout est relatif, nous avons ici en fait les accès à Viva Learning, Viva Insight, Viva Engage, ici c'est marqué Microsoft Viva. J'espère qu'avec le temps, au niveau de Microsoft, nous allons pouvoir corriger ces points-là et mettre d'autres noms à ces liens-là qui soient plus adaptés en fonction des discours qu'on veut avoir au niveau de l'entreprise. Par exemple, Viva Engage est beaucoup moins, on va dire, fluide que le terme Yammer à l'époque au niveau de Yammer. Donc j'espère qu'on va pouvoir customiser ces noms pour faire en sorte que ces outils s'intègrent dans l'écosystème et ne soient pas perçus comme de nouveaux outils, en gros. Mais voilà ce qu'est Viva Connection. Donc c'est très simple en termes de connexion. Sachez que si vous voulez travailler également sur des sites et également avoir un Viva Connection, vous devez voir avec votre service informatique, si vous n'êtes pas le service informatique, vous devez voir avec eux pour qu'ils puissent mettre votre site en site home, pour que de ce fait, vous puissiez activer Viva Connection et donc que vous puissiez travailler avec le tableau de bord, que vous puissiez travailler avec le flux, mais également avoir l'intégration de Viva Connection directement dans Teams. Petite info, dans Teams, vous pouvez changer le nom Viva Connection et également adapter l'icône en fonction de l'icône réelle que vous voulez mettre ici, par exemple l'icône de votre intranet. Voilà. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Viva Connection à l'intérieur de Teams et cette nouvelle interface de page d'accueil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions et surtout, souscrivez à la chaîne pour être informé de toutes les nouveautés et des trucs et astuces concernant les outils de la suite Microsoft 365. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.